Aujourd'hui, parmi les 3 dossiers brûlants de la rentrée 2015-2016, il y a clairement l'insécurité, le désœuvrement des jeunes et les tensions extrêmement fortes, extrêmement vives qui existent dans le sud et dans l'ouest tunisien. Et ces éléments-là sont absolument clairs et probablement partagés par l'ensemble des Tunisiens. Et je voudrais notamment focaliser sur le deuxième élément, qui est le désœuvrement des jeunes, qui, pour moi, dépasse largement le chômage ou leur inactivité professionnelle. Aujourd'hui, nous avons une population de jeunes qui se sent désemparés, qui se sent relativement perdus, qui passent de longues journées, de longues semaines, de longs mois sans activité, sans occupation, et il faudrait absolument traiter ce point-là. Et donc, cette ligne de clivage qui existe entre les différentes populations de Tunisiens affecte et met en danger l'unité du pays. Et c'est probablement l'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est que nous arrivions à reconstruire un état d'esprit où tout le monde appartient à la Tunisie, tout le monde se sent appartenir à la Tunisie, et c'est probablement l'un des enjeux clés. L'autre enjeu sur lequel je voudrais insister est qu'il est absolument urgent de restaurer l'autorité de l'État et que les Tunisiens à nouveau croient et pensent qu'ils ont un État qui aujourd'hui est le régulateur, qui aujourd'hui est le garant de cette unité nationale, qui aujourd'hui régit les relations entre l'ensemble des citoyens. Mais cela ne veut pas dire que c'est un État qui fera tout, et il est clairement établi que l'idée d'un État acteur économique extrêmement fort est probablement une idée du XXe siècle et non plus une idée du XXIe siècle. Il faut donc aujourd'hui avoir l'ambition de lancer un certain nombre de programmes qui auront pour objectif principal à la fois de donner de l'emploi et de l'activité à l'ensemble des jeunes qui n'en ont pas et à l'ensemble des personnes qui sont dans les régions intérieures qui sont en demande de ce type d'activité, et également lancer des activités et des réformes structurelles. Parmi les programmes que je pourrais citer, des programmes de recensement de l'ensemble du cadastre et de l'ensemble des biens immobiliers qui existent en Tunisie pour que demain, la collecte des taxes municipales et de l'ensemble des taxes locales soit une collecte fiable. On pourrait également lancer des programmes autour de l'administration électronique et d'aller de façon beaucoup plus ambitieuse dans ces schémas-là pour que cela puisse apporter du travail, que ce soit pour les informaticiens ou pour les non-informaticiens. On pourrait également aller vers des programmes extrêmement ambitieux de réellement supprimer l'ensemble des procédures dont certaines ont été mises en place il y a 30, 40, 50 ans. Allons de façon ambitieuse vers le fait d'avoir le courage de supprimer ces procédures inutiles, ces procédures qui empêchent en fait le Tunisien de lancer une entreprise et d'entreprendre en règle générale. Et je terminerai par un point important. Nous devons également absolument réfléchir de façon complètement transparente la relation du travail qui existe aujourd'hui. Et je citerai 2 exemples d'anomalies majeures. D'une part, trop de personnes aujourd'hui sont salariées dans des entreprises sans qu'elles bénéficient de la moindre couverture sociale. Et de l'autre côté, nous avons un droit du travail aujourd'hui qui est inspiré des années 50 et des années 60. Peut-être que 50 ans après, nous pourrions avoir le courage de le remettre sur la table. C'est ainsi qu'on ira vers la Tunisie que nous avons tous rêvé en 2011. Leaders.